Ça, c'est cozy. This is the life. Le petit soleil du printemps, là, qui fait du bien. Bienvenue dans l'épisode 2 de Discussion Cozy. Très heureuse d'avoir un épisode 2, très heureuse d'avoir un épisode 1. J'ai reçu aujourd'hui, pour la première fois, un commentaire qui me disait qu'elle avait écouté... Elle me disait qu'elle avait écouté l'épisode 1 et qu'elle avait vraiment résonné avec ce que j'avais dit. Puis je pense que j'ai comme 3 vues sur cette vidéo-là. Mais juste cette personne-là qui a pris la peine de m'écrire, puis pour me dire ça, ça m'a vraiment donné un petit coup de boost parce que j'ai pas dit à personne que je faisais ce projet-là. Fait que si t'es quelqu'un qui me connaît, qui est en train d'écouter ça et qui est genre un peu insulté que je t'en ai pas parlé, don't worry my friend, j'en ai parlé à personne. J'ai juste décidé de le faire un matin, je me suis réveillée puis je l'ai fait. So, j'ai vraiment trusté l'algorithme, c'était un beau mix bilingue ça. J'ai fait confiance en l'algorithme pour montrer cette vidéo-là aux gens qui en avaient besoin, aux gens qui allaient raisonner eux-mêmes avec ça. Donc, je vais peut-être en parler avec mes amis proches, je sais pas. I don't know. Tout ça pour dire que, hey, épisode 2, discussion cosy. Avant d'appuyer sur enregistrer, je voulais me faire une petite mini respiration pour me grounder, parce que j'ai été vraiment go ce matin, puis dans ma journée, j'ai crossed a lot of things from my to-do list, ce qui est bien, mais je suis moins dans le headspace que je voudrais pour discuter, mais à la place de le faire off-camera, je vous invite à le faire avec moi. Parce que parfois, on oublie de respirer. C'est tellement stupide, mais ça fait une grosse différence. Fait que on va prendre quelques expirations ensemble. Si c'est pas ton jam, ça, de respirer, ben skip ahead, my friend. Par contre, je t'invite à le faire parce que on sous-estime ce petit geste si important. Il fait une grosse différence. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais apparemment que quand on allonge notre expiration plus longue que l'inspiration, ça envoie un signal au système nerveux comme quoi qu'on est en sécurité puis que c'est le temps de relaxer. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Ça marche-tu? Pour moi, oui. So let's do this. Le pouvoir de 3 respirations, hein? Qu'est-ce que ça peut faire? On est une toute nouvelle personne. Une nouvelle page est tournée dans le livre. On peut écrire un nouveau chapitre à notre journée. C'est notre pouvoir, en fait, hein, d'écrire comment que notre journée va. J'espère que vous entendez pas trop le vent. Écoutez, on n'est pas dans un studio, c'est pas parfait. Je suis peut-être même pas in focus encore cette fois-ci, mais c'est des discussions cosy, on se prend pas au sérieux, puis we're just doing it. Aujourd'hui, j'avais le goût de parler de vulnérabilité, de prendre action, de juste le faire, parce que je veux parler éventuellement de mon parcours, de pourquoi j'ai fait plusieurs choses que j'ai fait, comment je me suis rendue peut-être à l'animation des Canadiens, des 4 nations, un truc comme ça. Mais une question qui me revient souvent par le métier que je fais, c'est « Coudonc, Maëlle, t'es pas gênée quand tu fais des choses comme ça? T'es pas gênée quand tu parles dans un micro devant 20 000 personnes? T'es pas gênée quand tu demandes l'attention à tous, de faire du bruit? T'es pas gênée de faire des vidéos? » Puis ma réponse à ça, c'est « Pourquoi? Pourquoi je devrais être gênée de ça? Oui, si je m'expose, puis je suis vulnérable, puis en ce moment, ce que je fais en ce moment, là, ça me demande vraiment plus de sortie de zone de confort, puis de vulnérabilité, of course. C'est vraiment un challenge pour moi en ce moment, qu'est-ce que je fais, là, parce que de m'ouvrir vraiment, puis d'exposer les parties les plus intimes de moi-même, de discuter comme ça sans filtre, ça demande un grand travail de soi, un courage, legit, le courage d'être vulnérable, mais c'est tellement payant
Puis c'est un peu de ça que je veux parler aussi en même temps, c'est que certaines personnes me demandent comment ça tu fais ce que tu fais, puis comment tu t'es rendu à l'animation des Canadiens, comment... Ben, honnêtement, c'est en étant vulnérable, en essayant, en ayant confiance que ça se peut que tu te plantes. Ça se peut que tu te plantes royalement. Ça se peut qu'en essayant de quoi, puis en sortant de ta zone de confort, là, que ça marche pas, tu fasses du fou de toi-même. Ça se peut. Mais ça se peut aussi que ça marche. Ça se peut que tu sois successful. C'est un risque à prendre. Par contre, je pense que c'est dans ces moments-là où tu prends des risques, où tu acceptes que tu vas probablement fail, ben, que tu grandis. Parce que si tu fails, tu apprends quelque chose, tu auras essayé, tu auras rencontré des nouvelles personnes, puis si tu réussis, tant mieux. C'est ça que je dis aux gens qui se sentent pris, qui se sentent stagnants. Puis moi aussi, là, je suis dans des périodes comme ça, ça m'arrive 100%. Là. Parfois, on oublie là, notre pouvoir qu'on a, puis que c'est nous qui est en charge de notre destinée un peu, de où est-ce qu'on s'en va. C'est nous qui est en contrôle de ça. Des fois, des gens, j'aime pas ma vie, ou genre, je suis plate, nanana, comme, alright, change quelque chose. Mais parfois, on est dans nos habitudes, dans nos routines, puis on oublie que c'est en notre pouvoir, puis c'est correct. C'est correct. C'est comme toutes nos bonnes habitudes, là, nos bonnes résolutions. Ça se peut que, tu sais, ça m'arrive, j'adore le journaling, j'adore le yoga. Puis des fois, je me réveille un matin, puis je suis comme, aïe, ça fait 2 semaines, 1 mois que j'ai pas fait, qu'est-ce qui me fait le plus grand bien? Ça arrive. Mais quand tu t'en rends compte, mais tu rembarques sur le chemin, puis tu recommences, c'est tout. Il n'y a pas de streak à atteindre. OK, bear with me, please. J'ai pas de plan pour ces discussions-là. Peut-être qu'éventuellement, je vais réaliser qu'il va m'en falloir un quand que les gens vont dire comme « Hey, Maëlle, nice tes trucs, mais comme on te suit vraiment pas. » J'ai pas de plan, bear with me. On va s'éparpiller un peu partout. Mais je veux juste qu'on discute de ça, la vulnérabilité, d'essayer des choses, puis de sortir de sa zone de confort. Ce que je veux dire par là, c'est que tu le sauras pas avant de l'avoir essayé. Puis ça, c'est des leçons que j'ai été chanceuse, c'est des leçons que j'ai apprises par des gens autour de moi qui me le disaient, mais moi-même, ensuite, en l'expérimentant, j'ai réalisé que c'était vrai. Par exemple, ma tante me disait toujours « Essaye-le, envoie ton CV, va à l'entrevue. » Tu le sais pas. Premièrement, tu vas rencontrer des personnes, puis dans la vie, tout est une affaire de contact. It's who you know and not what you know. Genre, c'est qui tu connais, pas qu'est-ce que tu connais. Puis ça, c'est vrai en tabarouette. Fait que d'aller à l'entrevue, parce que mettons quand j'étais au secondaire, là, puis que t'avais pas de job, là, il fallait que tu me trouves une job d'étudiante l'été. Puis j'avais envoyé des CV, puis finalement, je m'étais trouvé une job. Puis là, il y en a d'autres quand même qui m'appelaient pour des entrevues. Puis j'étais comme, ben non, je vais pas y aller, j'ai déjà ma petite job, là, ils m'ont engagée hier. Elle dit, non, vas-y quand même. J'ai dit, ben là, pourquoi? Elle dit, premièrement, ça va te faire de l'expérience d'entrevue. Tu vas un peu comprendre c'est quoi leur organisation. Tu vas voir d'autres personnes, tu vas shaker plus de mains. Puis eux, ça te fait une exposition de ton visage, ça fait qu'ils ont rencontré une personne de plus. Puis c'est pas pour être malhonnête, tu peux leur expliquer que tu t'es fait engager, mais souvent comment ça fonctionne, c'est que soit ils vont essayer de faire une surenchère, peut-être pas une petite job étudiante, mais quand c'est ta carrière, puis qu'ils te veulent vraiment, pourquoi pas. Puis si jamais ça fonctionne pas avec l'autre place, tu aurais fait un premier contact avec eux. C'est vraiment, s'il y a quelque chose que je peux répéter, c'est juste d'essayer de bouger. Le mouvement provoque d'autres mouvements, provoque d'autres changements. Tu veux être professeur, mais tu sais pas si tu vas aimer ça. Va jaser à du monde, va cogner à des portes, je sais pas, tu veux être tattoo artist, va cogner à ton tattoo shop du coin puis passe la journée avec un tattoo artist. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Donc juste d'essayer de le faire, ça va te faire avancer plus que ce que tu pourrais penser. Par exemple, quand j'étais à l'université, il fallait que je fasse mon premier ou mon deuxième stage pour mon bac en relations publiques. Puis j'avais eu une entrevue à l'Impact de Montréal, qui est maintenant le CF de Montréal, l'équipe de soccer. Puis là, j'étais comme, je sais pas si ça me tente, finalement, je suis pas sûre. Finalement,
en rétrospective, tu comprends que ça, c'est juste un doute de soi-même, un doute de réussite. C'est plus facile des fois de pas le faire que d'assumer l'échec. Pour moi, dans ma tête, c'est comme j'aurais pas le stage, fait comme pourquoi j'irais, tu sais. Mais je me suis forcée, je me suis habillée, j'ai été. J'ai comme au pire, je serais pas pris. Tu sais, c'est ça le pire. Souvent, on pense que la Terre va arrêter de tourner, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? What if? Puis ça, on peut retourner cette question-là aussi. OK, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi le mieux qui peut arriver? Arrêtez de penser toujours au négatif. Parce que, honnêtement, le pourcentage, le 1% que le pire peut arriver, là, mais il y a le 1% que le mieux peut arriver. Je sais pas si je suis claire, mais comme le pourcentage de chances que ça arrive pas est le même que ça arrive. So, why not essayer de visualiser que ça arrive à la place? Pourquoi pas? Why not? Why not you? Why not? T'as été au moins, tu sais. Et comme de fait, justement, je l'ai eu. J'ai, comme ça, mis mon pied, ma première petite orteil dans le monde du sport, dans le monde de l'événementiel. J'ai adoré ça. J'ai l'ambiance d'une foule. C'est fou qu'est-ce que ça fait. Il doit y avoir un livre là-dessus, je vais le trouver. Mais l'effet d'une foule, tu sais, quand tu vas à un concert, quand tu es à un événement sportif, que tout le monde, notre attention est focus sur la même chose, que tout le monde cheer for the same thing. Il y a quelque chose là-dedans que je pense qui m'enivre, qui est enivrant. Et ça me nourrit énormément. De vivre l'excitation, les papillons, ça, c'est vraiment quelque chose d'incomparable. Bref. Donc, j'ai fait une saison avec l'Impact de Montréal en relations publiques, donc en accompagnant les joueurs à leur entrevue à la radio, en étant sûr, tu sais, comme il y a toujours quelqu'un, un relationniste, qui accompagne les personnes publiques quand c'est high stakes, puis qui soit certain que ce qu'ils disent, ça a de l'allure, puis ils prennent des notes, puis pour être, si jamais ils disent une bombe, là, ben ils vont se préparer, puis ils vont faire de la gestion de crise, des choses comme ça. Donc, bref, je faisais un peu de ça, un peu d'autres choses, là, de la revue de médias de presse, puis des choses comme ça. Ça a été vraiment intéressant. Ensuite, j'ai réussi à avoir une entrevue pour le Canadien de Montréal pour l'animation. C'était en 2019. Puis, encore une fois, j'étais comme impossible là, qu'ils me prennent, le Canadien de Montréal. J'étais une petite nobody qui vient de la campagne à Montréal pour l'école, qui a même pas terminé son bac, qui est à veille, mais pas terminé. J'ai pas tant d'expérience d'animation de foule. J'ai fait un peu parler dans un micro pour l'exposition agricole de Cookshare. J'ai animé la grande parade de l'expo agricole de Cookshare, décrire les tracteurs. Living the life, you know. Il y a en ce moment quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est do it for the plot. De le faire juste pour avoir une histoire à raconter. Ça, c'est d'autres choses comme ça aussi que je suis comme, hey, ça me tente, je le fais, c'est tout. Quelqu'un que je connais qui était à l'organisation de l'expo de Cookshare était comme, hey, Maëlle, ça tente-tu de faire ça? On a besoin de vidéos, puis il me semble tu serais bonne là-dedans, tu pourrais parler, puis expliquer qu'est-ce qui se passe, puis, you know, animer. Je suis comme, sure, ça me tente, let's go, on le fait. Pourquoi pas? C'est le fun. Puis tu sais, des fois, il faut pas non plus questionner the bigger picture. Tu le sais pas où ça va t'amener. Ce qui est important, c'est que tu saches ton prochain pas. You know, the next step. You don't need to know exactly where you're going, but the next step. Puis ça m'a vraiment guidée beaucoup. Puis des fois, ça peut être stressant. T'es comme, hey, je fais n'importe quoi. Genre, on dirait que je m'éparpille. On dirait que... Tant que ça résonne en dedans, why not? Tant que ça résonne en dedans, why not? Tant que c'est le fun, pourquoi pas? La vie est tellement faite pour avoir du plaisir. Puis des fois, c'est trop facile de... Oh mon Dieu, là, faut que je fasse mes impôts, là, faut que j'arrive à l'heure. Là, il était 32, je suis pris dans le trafic. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Oh non, là, j'ai pas fait l'épicerie. Là, là. C'est normal, je pense, de get caught up dans le quotidien, puis de vivre le tourbillon. Puis tu sais, j'ai même pas d'enfants encore, mais ça doit être pire quand tu as des enfants, puis tu as des gens qui dépendent de toi, littéralement. C'est facile de voir au jour le jour. Puis des fois, c'est ça qui te garde, qui te permet d'avancer, c'est que tu vois au jour le jour. Par contre, quand on prend un step back puis qu'on voit notre vie,
c'est tellement important d'avoir du plaisir, puis c'est tellement important de faire des choses qui font chanter ton cœur, puis des fois qui ont aucune raison, qui ont aucun but, just cause. Parce qu'il faut le rappeler, là, on est une petite poussière sur une roche qui flotte dans l'univers, dans rien. Genre, on flotte, là, il fait noir, là. Nous, il fait soleil, for some reason, puis comme, on flotte sur une roche, puis il fait noir. Mais comme, après ça, moi, je suis en train de stresser parce que Ginette, elle m'a dit qu'elle me trouvait laide, genre. C'est tellement absurde. C'est tellement absurde. Puis on va tous mourir. By the way, j'espère que je vous apprends rien. On va tous mourir. Il y a un jour dans ta vie où ce sera le dernier. C'est plate, là, mais c'est vrai. Puis c'est un peu fataliste, mais c'est vrai. Il y a un jour dans ta vie, tu ne sais pas lequel. Ça va être le dernier. Puis je veux pas installer un faux mot, là. C'est vraiment pas ça. C'est juste que réfléchis un peu à où est-ce que t'es en ce moment, là. Puis, c'est quand la dernière fois que tu as eu un fou rire? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose qui était tellement inspirant que, comme, pendant 2 heures, tu as oublié d'aller aux toilettes, puis tu as juste, comme, continué, puis t'étais dans la zone, là. C'est quand la dernière fois que tu as été fier de quelque chose que tu as fait, que tu as accompli? Ça peut être petit, là, ça peut être parce que tu as réorganisé ton garde-manger, puis là, il est beau, là, il est esthétique. Parce qu'il faut pas l'oublier, mais notre quotidien est notre réalité, en fait. La façon que tu vis ta journée, c'est la façon que tu vis ta vie. Ok, t'es allé au gym une fois le mois dernier, ça fait pas de toi d'une personne en forme. Mais si au quotidien, tu fais un petit 10 minutes, tu fais 10 push-ups, 10 sit-ups, 10 squats, ça fait de toi une personne active parce que tu l'incorpores dans ton quotidien. Le quotidien est tellement important. Puis moi, je suis riche en ce moment, riche parce que j'ai du temps. Quand j'étais jeune, je disais que je voulais être riche, que c'était ça mon but, d'être riche. Riche financièrement. Parce que je pensais que ça allait m'acheter ma liberté. Parce que quand on souhaite plus de l'argent, là, quand on veut gagner à la loterie, qu'est-ce que tu souhaites en réalité? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là? Moi, c'est d'avoir du temps. Ben, t'es pas obligé de gagner à la loterie pour ça. Alright, peut-être si ton but, c'est d'amener tout le monde à Disney, ta famille, ouais, OK, il va falloir un peu que t'aies de l'argent. Mais qu'est-ce que je veux dire en arrière de ça? C'est de réfléchir à nos désirs réels et pas juste aux moyens d'y arriver, parce que des fois, c'est pas ce moyen-là qu'on aurait réfléchi, mais ça arrive quand même d'une autre façon. La vie est bien faite, le parfait. Quand tu focuses sur ton objectif et non pas sur le moyen d'y arriver, des fois, là, ça va t'arriver un beau cadeau là, comme que tu n'aurais jamais pensé. Puis ça arrive quand même. Un peu de ça qui parle dans la loi de l'attraction, c'est de changer notre mindset, en fait, là. C'est tout part du mental. Moi qui voulais parler de vulnérabilité, on s'est éparpillé un peu, hein, mais au moins, je vous avais averti. Finalement, je l'ai eu au Canadien. Je l'ai eu, la job. Malheureusement, c'est aussi l'année où est-ce que la pandémie est arrivée. Donc, j'ai fait quelques games. Ils m'ont essayé quelques games en début de saison. Puis la pandémie est arrivée. Ça a tout shut down. J'ai fait mes derniers examens du bac en ligne. Une chance parce que je pense que j'aurais poché mon examen d'espagnol. Grosse remise en question. Mon domaine de travail, c'était les trucs non essentiels. Fait que ma raison où est-ce que j'ai été à l'école, la raison pour laquelle j'ai vécu mes dernières années, terminée. Puis indéfiniment. On savait pas c'est quand que ça reprendrait. Fait que grosse remise en question pour ça. Mais la vie fait bien les choses. Fait que j'ai pris un fail. Je suis retournée travailler dans un bureau pour une compagnie d'excavation. C'est là mon beau-père. Puis encore une fois, en rétrospective, ça a été un cadeau parce que j'ai passé du temps de qualité avec mon demi-frère Justin, qui est maintenant décédé. Puis ce temps-là, je l'aurais jamais eu si ça avait pas été de ça. Il y a toujours une raison à tout. Puis je dis pas que la pandémie est arrivée pour moi, là. Je dis pas ça. Mais je suis certaine qu'il y a d'autres personnes pour qui, en rétrospective, finalement, il y a rien qui arrive pour rien. Puis, en tout cas, je veux pas généraliser, là, parce que je connais pas la situation des autres. Je parle pour moi. Mais ce moment-là m'a vraiment permis de reconnecter avec ma famille, qui j'étais, qu'est-ce qui était important pour moi. Puis tranquillement, ça s'est transformé. Mon objectif de vie, c'était plus d'être riche financièrement, c'est d'être riche en moments, en moments précieux, avec mes amis, avec les gens que j'aime, avec les gens qui m'aiment. Puis de créer des souvenirs.
J'ai commencé à travailler pour une agence de publicité. Donc, je faisais Google Ads, Facebook Ads, des choses comme ça. Puis là, avec le fondateur de cette agence, on était comme, hey, la vidéo fonctionne tellement, mais c'est pas tout le monde dans nos clients qui avait soit quelqu'un à l'interne qui était à l'aise devant les vidéos, ou simplement ça leur tentait. Fait qu'on a essayé. J'étais comme, mais moi, je vais le faire. Je vais parler, je vais faire comme si je travaillais à cette place-là, tu sais, puis je vais annoncer qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis ça a tellement fonctionné parce que les gens, ben là, encore une fois, les gens, comme si j'avais la vérité infuse, mais je pense qu'on est en grande recherche de connexion humaine, Exactement, de connexion humaine dans l'ère du numérique, dans l'ère de la publicité intensive. Je pense qu'on cherche des visages familiers, on cherche à se faire des amis, à connecter. Donc, ça a vraiment fonctionné d'avoir une vraie personne qui parle devant sa vidéo. Là, c'est tellement commun, là, mais ça, c'était avant TikTok, là, by the way, ou dans les débuts de TikTok, anyways. Fait que ça a fonctionné, puis je me suis créé un nouvel emploi qui s'appelle porte-parole numérique, qui est en fait est un peu comme influenceur, mais moi j'ai pas de following, puis faire comme si je travaillais à l'endroit. Donc on a inventé ça là. Comme quoi, quand que j'étais jeune, là, je sais pas vous, mais les adultes ils disaient inquiétez-vous pas, quand que vous allez grandir, vous allez faire des travails qui n'existent même pas aujourd'hui. C'est comme, de quoi tu parles? Finalement, il avait raison. Fait que bref, porte-parole numérique, c'est vraiment le fun. Ça m'a permis de développer un peu comment j'étais à l'aise devant la caméra, puis comment je parlais, puis tout ça. Puis tu sais, au début, des vidéos qui me prenaient 20 takes, m'en prennent maintenant une. Tout est dans la pratique, hein? You gotta do it to get better. C'est pour ça que je fais ça en ce moment aujourd'hui, en espérant que ma vidéo numéro 2 est meilleure que ma vidéo numéro 1 et que je vais être en focus et que mon son enregistre et que je vais faire du sens. On va voir. Merci. Merci si vous êtes encore là. Merci d'être encore là. Donc voilà, pendant quelques années, j'ai fait des vidéos aussi pour des entreprises. Et tout récemment, je skip des étapes. Ça m'a apporté d'autres opportunités, qu'on pourrait dire. D'autres vidéos ont été vues par d'autres entreprises qui, elles, ont voulu m'engager à temps plein pour faire de la création de contenu. Fait que là, pendant plus d'un an, je faisais la création de contenu pour une entreprise trop cool qui vendait des 4 roues, des sidous, des skidoo. C'est vraiment J'adore, là, je suis une fille de campagne, fait que c'est vraiment dans mes cordes. Puis faire de la création de contenu à temps plein. It's the dream, you know? Ben, pour moi, c'était d'utiliser ma créativité, trouver des nouveaux concepts, les tourner, tout ça. Fait que non, j'ai vraiment été heureuse là-dedans. Jusqu'à temps que, après un an, je sais pas si c'est un défaut chez moi, mais je me suis tannée. Puis j'ai décidé de lâcher ça. Puis j'avais un gros craving de travailler pour moi. Même si j'adorais ce que je faisais, il y avait une petite voix dans moi qui j'étais pas à ma place. J'étais pas totalement sur mon X. J'aimais ça, puis je comprenais pas. Je pense que c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps de faire le next move, mais je comprenais pas pourquoi j'étais pas bien. Parce que quand je décortiquais tout ce que je faisais, j'étais comme, j'aime ça. J'aime ça faire ce que je fais. Le monde avec qui je travaille sont motivants. Il y a du budget. J'étais comme, je comprends pas, il est où le problème? Puis des fois, j'étais dans mon auto avant de rentrer au travail, puis je pleurais. Puis j'étais comme, voyons, j'appelais ma mère, puis j'étais comme vraiment dépressive. J'étais, ça me tente pas. J'y allais vraiment reculant. Pas au début, là, ça s'est développé. Quand que l'effet de nouveauté s'est estompé, je dirais. Puis j'ai même skippé un autre. J'ai travaillé aussi en communication pour la ville de Granby dans le milieu sportif. Ça aussi, ça m'a un peu motivée à continuer dans la pandémie parce que niveau sportif, c'était vraiment cool aussi. J'ai mis sur pied leur site web. J'ai vraiment comme implanté plusieurs choses, leurs réseaux sociaux, tout ça. Fait que j'ai comme lay the foundation for them. Puis après ça, après comme un an, je suis partie pour l'autre entreprise qui vend des 4 roues, tout ça. C'est ça. Donc j'ai fait beaucoup de recherches personnelles. J'étais comme, pourquoi je suis pas bien? J'ai fait du journaling en masse là-dessus. J'ai été voir une coach en relation
je sais pas exactement ce serait quoi son titre pour la décrire, mais je dirais coach d'harmonie. Elle fait aussi de la réorientation de carrière. J'ai été voir un conseiller en orientation sans comme vraiment gros succès. Eux, ils me disaient juste comme de changer d'employeur, là, puis d'alimenter mon LinkedIn. I mean, c'est pas des mauvais conseils, là, c'est juste... Et donc, ouais, j'ai été voir Caroline Bouchard. Elle est aussi dans la spiritualité, elle fait du Reiki, elle fait avec l'antenne de l'échelle, elle est capable de... Je sais pas exactement comment ça fonctionne, honnêtement, mais elle est capable de voir au-delà de ce que toi et moi on voit et de voir niveau spirituel. I'm so sorry s'il y en a que je vais perdre maintenant, mais t'en prends ou t'en laisses, là. Pour moi, elle m'a vraiment aidée parce que je trouve qu'elle est un bon mix entre rester grounded puis être conscient de la réalité et un peu comme une médium, genre. Je veux pas l'appeler une médium parce qu'elle est vraiment plus que ça. Elle est capable de toutes les énergies subtiles, de comprendre un peu peut-être où est-ce qu'il y a des blocages. Bref. Fait que j'ai fait beaucoup de cheminement personnel, puis la journée où j'ai décidé que c'était assez, que je prenais ça entre mes mains, puis que je changeais quelque chose, ça a tout changé. Fait que comme quoi, des fois, t'es juste pas prêt, peut-être, je sais pas, mais quand que j'ai pris la décision que, alright, je me sors de là. Là, ça a stagné, je suis pas bien, là, je fais quelque chose pour changer les choses. Ça a tout changé. Je sais pas si c'est que j'ai dit haut et fort que j'allais changer quelque chose, puis là, l'univers m'a écouté, mes anges gardiens, mon équipe de lumière m'ont écouté. Tu sais, des fois, ça part du mental, là, tout part d'ici, là, c'est incroyable. Je peux pas le répéter assez souvent, c'est le mindset est tellement important. Puis à la place de me morfondre puis faire genre je suis pas bien, non, je suis pas heureuse, ben j'ai décidé que j'allais changer les choses. J'ai commencé à envoyer des DM à des filles que je connaissais qui étaient entrepreneurs ou qui avaient comme un petit side business, un side hustle. Je leur ai demandé des conseils, s'il y avait des livres à me conseiller, des podcasts à me conseiller. J'ai envoyé un courriel au propriétaire de l'agence que j'avais travaillé une couple d'années avant, comme « Hey, I'm looking, just so you know, j'ai genre, as-tu des opportunités pour moi? » J'ai comme commencé à semer des petites graines ici et là. Quand je jouais à mes cartes d'ange, là, ça arrêtait pas de dire transition professionnelle. J'étais comme, ça s'en vient, je sais que ça s'en vient. Et c'est ça, puis j'ai même, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai pris mon téléphone, puis j'étais en avant de où est-ce que je travaillais, puis j'étais comme, OK, aujourd'hui, là, je prends la décision que c'est officiel, je quitte ma job. Je donne ma démission. Quand, je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui va changer. Et cette journée-là ou cette semaine-là, j'ai reçu une opportunité pour faire ce que j'aimais, la création de contenu, être directrice du contenu pour moins de temps, comme moins d'heures, mettons, par semaine, plus d'argent. Je sais que c'est pas toujours comme ça que ça arrive, mais je crois fermement que je me suis attiré cette opportunité-là grâce à mon mindset, grâce aux petites graines que j'ai semées, grâce à ce que j'ai dit à l'univers que j'étais prête. J'étais prête à recevoir. Encore une fois, I'm sorry si c'est trop far reach pour toi, mais je partage mon histoire, je partage mon expérience. Puis grâce à ça, j'ai pu avoir de l'espace, créer de l'espace, parce que j'avais moins d'heures à consacrer pour un travail qui me demandait beaucoup d'énergie. Donc, je me suis créé de l'espace en ayant plus d'heures, puis là, les opportunités ont commencé. Puis j'avais la chance, la richesse de choisir celle qui me faisait réellement vibrer. Puis à partir de ce moment-là, j'étais, on dirait, sur l'autoroute des opportunités, là, parce que on dirait que tu fais un bon choix, tu sais, puis après ça, l'autre embarque. C'est vraiment une roue, là. Puis tout ça pour dire que, tu sais, des fois, quand tu stagnes, c'est de faire le premier move qui est difficile. Mais après ça s'enchaîne. Après ça, tu sais, des fois, t'es comme sidetrack, là. T'es sur le chemin de campagne, là. Puis là, tu fais un premier move, non. Puis là,
tu rembarques sur l'autoroute, puis ça va bien. Puis, dans cet été-là ou l'autre d'après, un de mes amis m'envoie un post que les Canadiens ont fait, qu'ils cherchaient une animatrice, des animateurs. Puis j'étais comme, voilà ma chance. Autant que j'avais mis ça de côté, j'étais comme, OK, c'est une belle opportunité que j'ai faite. Check, nice, next. Mais quand je l'ai vu, là, j'ai ressenti tout de suite en dedans de moi. Gut feeling. Ça aussi, là, quand tu fais de l'espace, puis quand tu te laisses du temps sans distraction, sans téléphone, sans podcast, sans musique, juste prendre une marche là, avec ton cerveau, tes jambes, tes running shoes, c'est tout. Là. Quand tu te crées de l'espace, quand tu t'ouvres, ta créativité fleurit, tu es plus à l'écoute de toi-même. Bref, je vous conseille ça des fois d'essayer là, parce que dans notre monde dans lequel on vit, on dirait qu'il y a des distractions partout où on va. Là. On t'embarque dans ton auto, tu regardes le trafic, tu penses à ton épicerie, tu écoutes la radio, juste prends un bain là, et emmène même pas de livre. Juste fais de l'espace. Fais de l'espace dans ton cœur, dans ton cerveau. Donc, bref, puis ça a résonné tout de suite. Donc, j'ai fait ma petite vidéo d'intro. J'ai fait « Hey, salut la gang des Canadiens, comment on se revoit? » Puis, encore une fois, j'avais peur. J'avais peur de failure, j'avais peur qu'ils me rappellent pas. Mais quand t'as peur, j'imagine que ça veut aussi dire c'est parce que tu cares. C'est parce que ça te tente pour de vrai. Mais c'est un risque à prendre. C'est un risque de me ridiculiser, si on peut dire, devant le comité qui est select, but still, c'est un risque. Chaque choix est un risque, mais j'ai choisi de le faire. Puis j'ai envoyé ma vidéo. Puis je pense que comme 2 mois après, j'ai reçu un courriel pour dire qu'on avait d'autres auditions qui s'en venaient. C'est un autre succès. Mais tu sais, après ça, on était plusieurs animateurs. Ils ont réduit. On a eu plusieurs entrevues. Puis finalement, après ça, ils nous essayaient. Puis ça, c'est comme... Tu peux faire une game, en tout cas dans les débuts, là, une game. Puis finalement, ils changent d'idée. Puis c'est tout. Là, comme on a été en probation pendant longtemps. Mais juste de le faire, juste ma première game, même si j'étais comme peut-être que ça va être ma première et seule game, juste ça, j'étais heureuse. Juste ça, j'étais contente de le faire. 'Cause do it for the plot. Juste parce que c'est quoi les chances que je sois là en ce moment aujourd'hui, au Centre Bell, pour une game de pré-saison, devant des spectateurs qui trippent Canadiens, qui trippent équipe de hockey, qui sont tous là pour la même raison, puis qu'on veut tous vivre une expérience incroyable. Genre, it's not about me, it's about the whole thing. Mais je pense que ça, quand t'es vulnérable, quand t'es true to yourself, ça paraît, puis je pense que quand t'es à la bonne place, ça se ressent, puis tu continues, c'est tout. Et là, maintenant que j'ai parlé un peu de mon parcours, vous comprendrez peut-être pourquoi les gens me demandent voyons, man, t'es pas gênée? T'es pas gênée de parler devant 30 000 personnes, 20 000 personnes? Je sais pas, il y a combien de personnes au Centre Bell? Mais pourquoi je devrais être gênée? Je comprends que des fois, it's nerve-wracking. Des fois, j'ai une boule dans l'estomac puis je peux pas manger avant puis je suis stressée. Mais je suis pas stressée réellement de qu'est-ce que les autres vont penser. Je suis stressée de ma performance parce que, oui, quand tu t'exposes comme ça, comme je le fais en ce moment, tu ouvres ton livre aux autres. Puis ça donne peut-être l'opportunité aux autres de critiquer, de pointer du doigt, de mettre en valeur des choses peut-être que même toi, t'aimes pas à propos de toi. Mais moi, j'ai encore mon pouvoir parce que j'ai le pouvoir de réagir comme je veux par rapport à ça. J'ai un choix de réagir à ça. Puis je comprends que des fois, il y a des critiques constructives, puis c'est pas de se fermer complètement à ce que les autres disent, puis à faire comme « je m'en fous, j'ai ma vérité, da. Oui, c'est de se protéger là, contre des ginettes qui disent que t'es laide ou whatever. I don't know. Mais c'est de rester à l'écoute, mais d'être true to yourself. Tu peux faire des ridicules de toi-même, mais à la fin de la journée, c'est toi-même qui retourne à la maison et qui doit vivre avec toi-même. Si toi, t'es correct avec qui tu es, avec qu'est-ce que t'as fait, c'est pas Ginette qui habite avec toi, c'est toi-même qui habite avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que tu échangerais ta vie avec ceux qui sont en train de te critiquer? Moi, à date, à chaque fois que je me suis posé cette question-là, la réponse était non. En général, ceux qui carent réellement à propos de toi, qui ont des choses à dire, mettons, je sais pas, tes parents, tes frères, tes sœurs, puis qui te disent quelque chose, mais peut-être que ça vaut la peine d'écouter des fois. Peut-être qu'ils ont pas tort dans ce qu'ils disent. Parfois, peut-être qu'ils savent pas de quoi ils parlent. C'est d'en prendre puis d'en laisser. Puis à la fin de la journée, c'est que
Je suis confortable dans qui je suis, j'ai confiance en moi parce que je suis grateful de mon corps. Je suis grateful parce que souvent, les femmes, en tout cas, ce qu'on critique, c'est notre corps, là. Comme avant d'aller à la plage en bikini, je vais perdre les 5 livres qui me restent, whatever. Mais j'ai fait la paix avec ça, puis ça veut pas dire que j'ai pas de faiblesse. Ça veut pas dire qu'il y a certaines périodes où est-ce que je suis comme « Hey, me semble que j'étais pas de même avant, puis me semble... » C'est normal, je pense. Faut juste se rappeler que... Faut prendre un pas de recul, puis se rappeler que hey, moi, je suis grateful. Je suis reconnaissante d'avoir le corps que j'ai parce que je suis chanceuse de pouvoir danser. Je suis chanceuse de pouvoir sauter, courir. Je peux dessiner, je peux peinturer, je peux rire, je peux manger la nourriture que je veux. You know what I mean? Je peux voir, je peux goûter, je peux sentir, je peux respirer. C'est merveilleux. Tu sais, des fois, là, surtout quand j'ai arrêté la pilule contraceptive, l'acné était crazy. Puis j'ai jamais eu d'acné dans ma vie. Fait que pour moi, ça a été comme une belle remise en question, en tout cas une surprise de voir ça dans le miroir. J'avais une belle petite bébé avant, puis c'était plus le cas. Ça te tente pas de sortir, puis tu te trouves pas belle, puis t'as bien beau à mettre du maquillage, mais comme... ça marche pas, là. Par contre, je me suis rappelé que si c'était une de mes amies qui vivait la même chose, qui avait de l'acné partout, est-ce que je voudrais moins l'avoir? Est-ce que je l'aimerais moins? Non. Parce que je l'aime pour qui elle est, je m'en fous. Je m'en fous de quoi elle a l'air. Je l'aime pour qui elle est. Fait que c'est de revirer la situation aussi. Les gens qui m'aiment vraiment, là, pour qui je suis, là, ils s'en foutent-tu que j'ai de l'acné en face maintenant? Je suis quand même capable de tout faire qu'est-ce que j'ai besoin de faire, puis c'est purement esthétique. Je sais que c'est pas... tu peux pas faire ça avec toutes tes insécurités, mais c'est vrai, tu penses aux gens que t'aimes, là. S'ils prenaient 20 livres, 40 livres, 100 livres de plus, t'es aimerais-tu moins? Non. Fait que non, je suis pas gênée parce que j'assume qui je suis. Je suis là pour avoir du plaisir. Puis mes raisons, mon why de faire ce que je fais, c'est d'avoir du plaisir, de partager ce plaisir-là, cette joie de vivre. Ce qui, je pense, fait en sorte que c'est authentique et je pense que ça transparaît. Donc, ceux qui ont des choses à dire, ben, what do you want me to say? Comme moi, j'ai été authentique, j'ai été véritable dans qu'est-ce que je fais, dans mon animation que j'ai faite, dans comment j'ai transposé le message. À partir de là, t'as le droit de critiquer. Puis je pourrais jamais contrôler qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses. T'as le droit de penser puis de critiquer puis t'as le droit, ça fait partie de tes droits à toi. Mais moi, j'ai le droit de pas en prendre compte puis de pas me laisser affecter par ça. Ça veut pas dire on n'a pas de faiblesse, là. Il y a certaines journées où est-ce que, je sais pas, moi, t'es dans ta semaine où c'est plus difficile puis t'es fatigué puis t'as les émotions à fleur de peau puis c'est sûr que ça peut t'affecter, mais je te garantis que le lendemain, là, si tu y repenses puis que t'es la tête reposée puis que ça va mieux, comme t'échangerais pas ta vie avec la personne qui t'a fait un commentaire de merde. Certainement pas. Parce que ça parle de eux, de leur caractère. Ça parle de comment ils sont, qui ils sont pour dire des choses comme ça. Puis toi, t'es pas comme ça. Donc, non, je suis pas gênée. Par contre, oui, ça me demande du courage d'être vulnérable. Puis je pense que ça en demande à tous. Il faut tous avoir du courage dans la vie. Mais je pense que tu peux pas être confortable et vulnérable en même temps. T'sais, pas dans le même moment, en tout cas. J'espère que je fais du sens dans ce que je dis. Puis j'espère que ça parle à au moins une personne. J'espère juste... J'aimerais ça de voir de mes amis, de ma famille, avec la confiance, puis que c'est des bonnes personnes, puis des personnes incroyables qui, des fois, ils se laissent mettre en bas par eux-mêmes. Je te garantis que you're your own worst critic. Ce que tu dis à propos de toi là, est pire, je suis certaine, que ce que les autres pensent de toi. Puis, premièrement, là, les autres sont bien trop occupés à penser à eux-mêmes. T'es bien trop préoccupé par ta propre vie, par qu'est-ce que tu fais pour comme réfléchir à comme ah ouais, Gertrude, elle a mis des nouvelles boucles d'oreilles, pas bien beau ça. Who cares? On est juste des petites poussières flottantes dans l'univers qui va mourir à un moment donné. Who cares? Fais-le parce que ça te tente. Fais-le parce que à la fin de la journée, quand tu vas te coucher dans ton lit, là, hey,
Tu vas être surprise et fière de toi d'avoir accompli quelque chose out of character, d'avoir accompli quelque chose de spécial que tu n'aurais jamais pensé. Tu t'es habillé différemment, tu as essayé un nouveau hobby, tu as été te ridiculiser dans un nouveau cours de Zumba. Who cares? Who cares? Puis ça, c'est une histoire vécue. J'ai été suivre un cours de danse. Moi, je suis pas danseuse, j'ai été cheerleader en vie. Un nouveau cours de danse, fitness, je sais pas quoi, là, pour le fun. Puis j'étais pourrie, OK? J'ai le rythme dans le sang, mais parfois, ça marche pas. Fouille-moi pourquoi. En tout cas, c'est pas un de mes talents, mais j'adore danser, OK? J'adore la musique, j'adore danser. Fait que j'étais comme, hey, tu sais quoi? Je connais aucune de ces filles-là encore. C'était mon premier cours. Il y en a qui sont vraiment bonnes. Puis écoute, je vais y aller à fond. Je suis là. Je vais y aller à fond parce que ça bénéficierait à qui que je sois toute gênée puis que je fasse des mouvements à moitié. Ça me bénéficierait pas à moi. Puis s'ils ont des choses à dire, ben ils vont les dire anyways. Que je fasse des petits, que je dérange pas personne, que je fasse des petits mouvements à moitié assumés ou que j'y aille all-in, que je sois poche. Ils vont parler anyways. S'ils ont à parler. Fait que j'ai été all-in. J'ai eu du plaisir. À la fin du cours, j'étais à chier, mais c'était le fun. Puis à la fin du cours, la prof est venue me voir puis elle m'a dit comme, hey, ton énergie est tellement haute. Les autres filles que depuis le début de la session, parce que j'étais au milieu de la session, ils se sont jamais permis d'essayer. Puis là, je les ai vus sortir de leur coquille. Elle dit, je sais pas si c'est à cause de toi, mais on dirait qu'ils se sont toutes comme mis autour de toi, puis ils ont suivi ton entrain, puis ils ont embarqué. Puis j'étais comme, aïe aïe. Même si moi, en dedans de moi, j'avais des insécurités, puis comme j'étais gênée d'être poche, puis d'arriver au milieu de la session, finalement, ça a fait le contraire. Les autres filles autour, ça leur a donné la permission. Et c'est pas incroyable? Comme de juste toi te donner la permission, ça a impacté tout le monde autour. Incroyable, c'est un ripple effect. Imagine dans la communauté, imagine dans la vie de tous les jours, imagine avec ton conjoint, te donner la permission d'être bizarre, de dire des niaiseries, de rire. T'sais, on est tellement sérieux, là. It's not that serious. Life is not that serious. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette séance de Yap and Tea. Je pense que je vais conclure ça là-dessus. C'est certain qu'on va reparler de la vulnérabilité. Personnellement, moi, j'adore Brené Brown sur le sujet. J'ai lu un de ses livres, je suis en train de lire un autre. Brené Brown, j'adore ses audiobooks aussi. Elle s'exprime de façon incroyable. Elle a même des TED Talks. Là. Allez voir sur YouTube ses TED Talks. Brené Brown. C'est une scientifique recherchiste qui parle justement de ça, de Brené Brown, de pas avoir peur de l'échec, mais que comme quand tu sors de ta zone de confort, quand tu es vulnérable, c'est pas juste de pas avoir peur de l'échec, c'est d'accepter que tu vas éventuellement vivre un échec, c'est certain. Fait que non, c'est vraiment intéressant, puis ça m'a vraiment permis, encore une fois, de sortir de ma zone de confort. Puis aussi, c'est certain, je suis chanceuse, reconnaissante d'avoir eu un bel exemple de ça, de ne pas avoir peur du ridicule depuis que je suis jeune. Mon papa, qui est aussi dans le entertainment business, il se déguisait dans des déguisements genre de bananes, qui avaient trop par rapport. Puis à l'épicerie, il disait toujours bonjour, salut aux gens, il leur disait des blagues. Il allait toujours comme above and beyond pour les gens autour de lui. Puis Audrey, quand j'étais jeune, ça me gênait. Je disais, papa, arrête. Mais à la fin de la journée, là, je le voyais que les gens qui avaient touché, ils souriaient quand on partait, que leur interaction leur avait fait du bien. À la fin de la journée, quand on revenait à la maison, là, mon papa, lui, était heureux. Il était léger. So why not? Lui, ça le rendait heureux de faire ça. Puis en plus, ripple effect, les personnes à qui il touchait, à qui il parlait, eux aussi, ça les rendait heureux. Il se déguisait en banane parce que comme il trouve ça drôle. Puis il assume à 100% quand il fait des niaiseries. Puis sais-tu quoi? Moi, je suis dans les spectateurs souvent, là, quand il fait des niaiseries de même. Il y en a pas un qui fait comme « Hey, check là, la banane ». Il est en banane, tu penses pas qu'il sait qu'il a l'air ridicule, mais il en rit, puis il trouve ça drôle. Bref, ça pour dire que je pense que de juste le faire. Just do it. Just do it. Just take action. You can do it. La vie
est courte and it's not that serious and we're all floating on a little rock. So this is your sign. Il y a un projet là, qui te trotte dans la tête là, depuis un moment. Là. Un petit quelque chose que ça te tente de faire. Un cours que tu as le goût de faire. De retourner à l'école. Tu as le goût de quit your job. You want to leave your boyfriend. Courage. Courage, girl. You got this.